Yo, bienvenue dans Debunk, la chronique qui tente de décrypter les vidéos virales, et aujourd'hui j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que ceci? Les non-initiés diront qu'il s'agit d'un œuf, les vrais savent qu'il s'agit d'une somptueuse machine d'amour qui n'attend que votre semence pour enfanter une créature démoniaque. Ok, donc si vous êtes un habitué de cette chronique, vous êtes probablement conscient du nombre de vidéos étranges qu'on peut trouver sur la toile. Entre les apparitions de Bigfoot et les vidéos de fantômes, il y en a pour tous les goûts. Mais s'il y en avait bien une qu'il fallait retenir ces derniers mois, ce serait probablement celle réalisée par le youtubeur Kak-Zniechat. Uploadée le 16 novembre 2015, la vidéo très sobrement intitulée Comment faire un homoncule est une sorte de vidéo tutoriel comme il en existe des centaines, montrant très simplement comment fabriquer une bête de l'enfer, ou comme les scientifiques l'appellent, un homoncule. Un homoncule, pour ceux qui auraient raté leur cours de sciences médiévales au collège, c'est une sorte de mini-moi à mi-chemin entre Frankenstein et Alien que les alchimistes ont cherché à créer pendant des siècles, développant chacun de leur côté leur propre petite recette. Et c'est pendant près de 7 minutes 30 que notre cher russe va suivre à la lettre la recette créée par le médecin suisse Paracelsus, visant à mélanger le sperme d'un homme avec l'ovule d'un animal. Dans la recette, l'animal en question était un cheval. Par manque de budget, notre vidéaste a choisi une poule. Après avoir inoculé le sperme dans l'ovule, notre magicien du goulag va mettre son petit œuf bien à l'abri dans un bonnet, et le plus inquiétant, c'est le résultat de cette recette. En effet, après 10 jours d'incubation, notre scientifique fou force l'éclosion de son protégé et dévoile une créature à mi-chemin entre une gélatine consciente et un crustacé survivant de Tchernobyl. Bien qu'elle semble fatiguée par sa naissance prématurée, la créature semble pouvoir se mouvoir et finit même par cracher un jet d'acide pour se défendre, attaque auquel répond le vidéaste par un merveilleux bookslam. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à crier au fake. En effet, bien que de nombreuses espèces aient engendré des hybrides comme le tigron issu du croisement entre un lion et un tigre, ou encore le gros lard issu du croisement entre un ours polaire et un grizzly, la reproduction entre un homme et une poule est tout simplement impossible. Nos deux espèces sont radicalement opposées. Rien qu'au nombre de chromosomes, la poule en compte 78 alors que l'homme en compte 46. Bien qu'une fécondation soit possible, aucun résultat viable ne pourrait voir le jour. Argument auquel répond notre youtubeur avec un exemple très simple. La mule est issue du croisement entre un cheval et un âne, deux espèces qui n'ont pas le même nombre de chromosomes. Et la logique derrière cette explication saute aux yeux. Sur bien des plans, ces deux espèces sont très similaires, que ce soit physiologique, esthétique, alimentaire ou encore psychologique. Le cheval et l'âne se ressemblent. Alors qu'entre un homme et une poule, à part KFC, des points communs, j'en vois pas des masses. Mais revenons à nos moutons clonés. Bien que le fake soit particulièrement bien réalisé, j'ai un petit doute concernant le nombre de pansements présents sur l'œuf. Bien qu'un ait servi à inoculer le sperme à l'intérieur de l'ovule, tous les autres me semblent superflus et je commence à croire que le youtubeur a rajouté un petit quelque chose avant de faire éclore son protégé. Si on rajoute à ça le fait qu'un autre youtubeur russe a depuis démontré comment créer des répliques exactes de ces créatures avec de la plasticine et quelques aimants afin de la faire bouger, je commence à avoir un sérieux doute. Mais pas plus fier de sa connerie, notre cher youtubeur a décidé de continuer dans son délire et de créer un autre homoncule qu'il a cette fois décidé de garder et d'élever comme son propre fils. Donc si jamais le monde est envahi par ce genre de bestioles, vous saurez qui vous a prévenu. Je tiens juste à préciser que je trouve le sujet de l'alchimie assez fascinant et que ce youtubeur a essayé de faire avant de devenir un espèce de David Copperfield de l'étrange était vraiment très noble. Je vous encourage vraiment à vous intéresser à cette matière, c'est fascinant. En attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos mystères dans les commentaires ou encore sur Twitter, vous trouvez un lien dans la description. C'était Iggy, c'est tout pour moi.